bonjour à cette belle team des scorpions solaires, ascendant scorpion, lune ou Vénus en scorpion. On va découvrir dans cette vidéo les énergies qui arrivent à vous du 16 au 31 janvier 2025. C'est parti. Alors, le 16 janvier, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre une énergie d'expansion. Il y a peut-être des déplacements pour certains d'entre vous, un petit voyage ou des choses comme ça. Et puis, si au niveau professionnel et financier, pour les scorpions actifs, on vous demande de continuer sur la voie où vous êtes, en fait, pour atteindre vos objectifs. Et puis surtout, d'avoir une vision sur le long terme. Bien sûr, ce 3 de bâton nous amène de l'expansion à tous les niveaux. Donc, il pourrait y avoir des améliorations en cours. On va découvrir le 17 janvier de suite. Le 17 janvier, on a une première lame majeure. C'est un signe des Verseaux pour si ça résonne en vous. Ici, c'est le jugement, c'est le renouveau. C'est la providence qui arrive à vous. Il y a de belles opportunités. Il se pourrait qu'après avoir fait un bilan, vous preniez des décisions. Je vois des scorpions qui savent absolument ce qu'ils ne veulent plus dans la vie, qui ont les choses claires. Et ça, c'est très, très bien. Au niveau sentimental ou même émotionnel général, parce que ce n'est pas forcément purement sentimental, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être y a-t-il des plans aussi chez certains d'entre vous de faire une formation ou d'avoir une passion, une vocation. Si vous n'êtes plus actif, vous pourriez par exemple faire un atelier de quelque chose qui vous plaît. Vous voyez ici, on a encore le 18 janvier cette onde de voyage, de déplacement, de voyage figuratif au littéral. Vous avez peut-être laissé, après avoir fait un bilan où vous êtes en train de le faire, une situation en fait qui vous convient plus du tout. Et même si c'est difficile de la changer, vous allez être capable de le faire, mes amis scorpions. De plus, ce changement est positif parce que vous allez vers des pâturages bien plus verts. C'est un 6 d'épée, on se libère de quelque chose. Il y a un soulagement que ça entraîne en fait. Donc il peut y avoir eu ou être en cours certaines décisions à prendre, en tous les cas avec le jugement. Il y a la clarté de ceci. Il y a la clarté de ceci. Donc il peut y avoir pour certains, une mutation au niveau professionnel, un changement d'emploi, un changement de voie professionnelle. Et puis sinon, pour d'autres, le fait de laisser une situation qui ne vous convient absolument plus sur le plan émotionnel ou purement sentimental. Découvrons le 19 janvier ce qui nous montre. Effectivement. Alors ici, il pourrait y avoir aussi, le 19 janvier, par exemple, vu les énergies que j'ai ici, des relations à distance. Une relation très connexe avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'entente, beaucoup de communication. Si ce n'est pas le cas et que ça ne vous applique pas, hein, bien sûr, vous avez des vies très différentes, pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne très connexe avec votre âme, en fait. C'est une énergie doucereuse, une énergie très positive. Au niveau sentimental, encore une fois, pour les scorpions qui sont en couple heureux et unis, on va peut-être resserrer les liens ce jour-là. On va peut-être aller faire un petit repas en amoureux ou se dire des paroles un peu plus douces que d'habitude. Sinon, bien sûr, il pourrait y avoir tout à fait des scorpions qui resserrent les liens avec leur couple actuel, qui décident d'aller vivre ensemble si ce n'est pas déjà fait, de se marier, de se paxer. En tous les cas, il y a vraiment une entente et une connexion. Si ces interprétations, ces vibrations que je ressens ici ne vous appliquent pas, il peut s'agir d'une personne qui soit près de vous, une amitié très intense aussi, hein. Sur le plan professionnel, il y a un changement professionnel, peut-être bien pour s'associer en vue de cette nouvelle voie, pourquoi pas, de cette vocation, de cette passion, quelque chose en binôme, une association ici qui est montrée. Et sinon, un travail groupal ou des choses comme ceci qui peut être dans ce changement que vous voulez effectuer ou que vous avez ce fait peu ou que vous êtes en train, hein, bien sûr. Et je pense que vous faites des plans, vous réfléchissez, hein, parce que le 20 janvier ici, j'ai des scorpions qui réfléchissent à une situation. C'est une énergie très positive, on est dans l'action, mais on a encore besoin d'attacher tous les tenants et les aboutissants. Donc soyez carrés, étudiez bien tout en profondeur pour vos nouveaux projets, quels qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers. On vous dit ceci ici, d'étudier les choses en profondeur avant d'aller, de commencer à mettre les choses en route en fait. Découvrons le 21 janvier ce qu'il nous demande ici, ce qu'il nous montre.
On voit qu'il peut y avoir une divergence d'opinion ou un petit riff-raff sans importance, mais de toute façon, l'énergie centrale ici, c'est de vous affirmer, de vous centrer, de camper sur vos positions, hein. Peut-être y a-t-il une petite dispute, un petit houspillage ou des choses comme ça, hein. Découvrons le 22 janvier maintenant. Le 22 janvier, beh, c'est possible que ce soit un riff-raff avec vos enfants, qu'il y ait quelque chose qui vous plaise pas trop ou une petite déception dans un comportement à eux ou des choses comme ça, vous voyez? Ou que vous deviez vous mettre un petit peu, vous camper un peu avec fermeté, hein, au niveau de l'éducation ou toute autre chose. Ça peut être, hein, avec les enfants. Mais sinon, il peut y avoir avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il peut y avoir aussi pour certains scorpions un espèce de vague à l'âme. De toute façon, ici, vos guides vous disent de ne pas oublier de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous ancrer dans votre foi et dans votre joie. Hein, c'est important, surtout si vous avez un petit vague à l'âme sur des souvenirs du passé ou des choses comme ça sera important, hein. Le 23 janvier, regardez-moi ça, on a un as de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, dans ce mois de janvier, dans cette quinzaine ou dans ces semaines qui arrivent, peu importe. Il y a quelque chose de très important pour votre cœur, vos émotions. Bien sûr, au niveau purement sentimental, ici, il pourrait y avoir des indices de fertilité et de naissance ou des scorpions qui vont eh bien, derrière le fait d'avoir un bébé, hein. Il y a une belle énergie à ce niveau-là, hein. Donc voilà. Et puis sinon, eh bien, des couples qui resserrent les liens, des nouvelles rencontres, bien sûr, on en a parlé, cette possibilité est vraiment magnifique parce que cette énergie était magnifique au niveau des sentiments, de l'entente, d'âme à âme, hein, on va dire. Mais ici, il y a la véracité des sentiments, la passion, la sensualité. Et il y a quelque chose vraiment, un nouveau commencement, un potentiel énorme au niveau eh bien, sentimental, on va dire. Et puis les projets sont très, très bien augurés pour, une sphère, par exemple, professionnelle ou financière. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Très belle vibration, bien sûr, d'amour. Une journée ici, le 23 janvier, qui va être très agréable. Le 24 janvier, eh bien, nous avons l'étoile, hein, le signe des Verseaux qui se remontre ici, mes amis, hein. Ça doit bien correspondre à quelque chose dans la vie de certains scorpions. L'étoile, bien sûr, vous dit eh bien, de vous ancrer dans votre foi, de vous ancrer dans votre joie, de ne rien lâcher parce que eh bien, les projets que vous avez en ligne de mire se réaliseront. Il faut continuer sur ce bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. De plus, vous êtes guidé et protégé par l'univers. L'étoile est là et brille sur vous, mes amis. C'est une onde absolument magnifique parce qu'en plus, en amour, eh bien, ça nous parle de couples vraiment très, très heureux. Avec ces 3 cartes au niveau sentimental, on a vraiment une connexion intense, très forte et et plus que satisfaisante. C'est quelque chose qui nous rend heureux, hein, cet autre, ce couple, cette relation dans notre vie. Mais aussi, bien sûr, pour les célibataires, une forte rencontre est tout à fait possible avec cette énergie. Ça peut nous parler aussi eh bien, de scorpions qui ont le cœur en guérison, hein, qui ont le cœur en guérison dû eh ben, à une séparation ou quelque chose qui n'a pas marché au niveau sentimental ou pour d'autres blessures émotionnelles. Mais ici, je vois des projets qui sont très très bien augurés, qui vous tiennent à cœur. Il peut y avoir des projets dans le domaine artistique, dans le domaine créatif. De toute façon, c'est une onde absolument magnifique. Il pourrait s'agir aussi de projets en lien avec l'aide à la personne, tout ce qui est en fait en rapport avec les capacités psychosensorielles. Il peut y avoir les guérisseurs, les magnétiseurs, toutes les thérapies holistiques aussi. Et c'est un très très beau projet qui vous invite, hein, vu les énergies que me montrent vos guides ici, à aller de l'avant complètement. Pourquoi? Parce qu'en plus, eh bien, le 25 janvier, hein, ça c'était le 24, le 25, on a l'as en or, l'as de toutes les opportunités. On en a parlé, je crois que votre premier semestre est très positif, hein. Revenez sur la vidéo du premier semestre pour vous et même le mois de janvier. Mais là, c'est encore confirmé. Donc de très, très belles opportunités. Il faut aller de l'avant. Il va falloir savoir les saisir, être réactif, être dans l'action, mes amis scorpions. Ici, il y a des rentrées d'argent, des améliorations, que ce soit pour les uns parce que vous avez une promotion, même peut-être on vous envoie dans une autre ville, vous changez votre domicile, ou à l'étranger, que sais-je, hein, ça peut tout à fait appliquer, ou pour toute autre raison. Il y a ici des améliorations sur le plan financier, bien sûr, hein. Bien évidemment, même si c'est un projet, c'est très très bien auguré.
Bien sûr, on peut parler aussi d'héritage. Si vous aviez demandé un crédit, qu'il va vous être alloué, de toute façon, ça fait gling-gling sur le plan financier, c'est évident. Mais bien sûr aussi des opportunités de toutes sortes et aussi sur le plan émotionnel, comme on vient d'en parler, parce qu'il y a de très belles rencontres tout à fait possibles. Des biens immobiliers aussi, achat-vente de maison ou d'un bien immobilier quel qu'il soit, qui résulte ce jour-là ou dans ces eaux-là, hein, dans ces semaines. Très bien. Le 26 janvier, nous avons la roue de fortune, signe des Capricornes qui se montre ici. Donc un nouveau cycle, des opportunités, une période de chance encore et toujours, hein. Vous êtes bénis, hein, bien, beaucoup de bénédictions. Et puis, bien, il y a un changement. Donc ça peut être un déplacement, un voyage, une expatriation, une mutation, un déménagement. Tout simplement, mais de toute façon, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous et elles sont très positives puisque comme vous pouvez le constater vous aussi, voyez les énergies qui sont sur la table. Absolument magnifique. Donc voilà, c'est votre roue du karma et ici, je pense que l'univers vous pousse à effectuer un changement pour votre meilleur bien qui de plus est tout à fait lumineux. Bon. Mais que demande le peuple, hein? Le 27 janvier, regardez-moi ça, le 10 des émotions, le 10 de coupe, il n'y a pas plus beau que ça. On est heureux. Il y a un changement qui va vous amener bien, une plénitude extrême. Je dis extrême parce qu'il y a des cartes en ce sens ici qui appuient, qui soutiennent encore plus cette énergie. Donc vraiment magnifique, de très belles nouvelles. Vos projets on le vend en poupe, même peut-être pour certains vont aboutir. De toute façon, il y a de très très belles choses et sur le plan sentimental, no comment, hein, mes amis scorpions, parce que là, c'est le pied, quoi, hein. C'est le confort du foyer. Je pense qu'il y a peut-être un changement de logement hein, pour vous, pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais il y a un changement de maison, on va dire, de logement. Donc, j'en étais où du coup? Parce que je m'émeus avec autant de belles énergies. 26, 27 et 28 janvier, on récolte. Voilà, on récolte, mais on nous demande d'être persévérants. C'est peut-être quelque chose bien, que nous attendons depuis longtemps. On travaille dur pour ceci et on commence à récolter, mais il faut continuer à persévérer. Du coup, souvenez-vous qu'au départ de la lecture, on a cette onde qui nous disait d'avoir une vue sur le long terme. C'est important puisque ici, en plus, ressort la persévérance. Très bien. Le 29 janvier, on nous montre bien votre signe, bien sûr, enfin une des cartes qui représente votre signe, la mort. Donc il y a bien adieu passé, bonjour instant présent en vue de construire notre avenir. Ici, on laisse des choses obsolètes derrière nous, que ce soit des situations, un emploi, une sphère professionnelle, une sphère sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Il y a des modifications à apporter dans notre vie et vous êtes capable de le faire parce que là, je vois que vous le faites. En tous les cas, pour les scorpions que je canalise. Et c'est très lumineux, mes amis. Donc ici, effectivement, eh bien, on laisse aller des choses qui ne sont plus du tout positives pour nous. Il y a peut-être des modifications aussi à faire en nous, ne l'oublions pas, hein. Des choses intrinsèques à modifier, des croyances limitantes, être trop dans le jugement, enfin s'améliorer pour être une meilleure personne chaque jour, une meilleure version de nous-mêmes, hein, on va dire. Mais absolument magnifique, la renaissance est là. Donc il y a cette ère de nouveauté hein, qui est là et vous laissez un cycle, une étape, pardon, non un cycle, une étape derrière vous qui amène ce soulagement. Il y a une libération ici. C'est peut-être quelque chose de difficile. Pour certains, ça peut être une situation très difficile, compliquée et qui vous fasse de la peine. Mais c'est vraiment, je pense que l'univers, quelque part, vous pousse à le faire de toute façon. C'est pour votre meilleur bien. Vous allez rebondir sur un numéro 1. Hein, c'est un 10 ici. Hein. Vous avez des 10 hein, ici, 2 10. Voilà, donc bah, écoutez, c'est très très positif. On va découvrir le 31. Très bien, le 31, nous avons un 8. Alors un 8 d'épée qui nous parle de notre mental. Là, on finit le mois malgré toutes ces bénédictions. Hein. Peut-être on se sent enfermé dans une situation pieds et poings liés, mais c'est mental, c'est du stress, c'est une frustration pour quelque chose. Donc voilà, je vais regarder rien de grave, hein, mais il faut remonter la vibration et avoir le mental, mettre son mental à la hausse. Hein, ne pas tourner en boucle sur quelque chose, surtout. Hein. Enfin, du moins essayer de ne pas le faire. Regardez, il y a ce nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est l'as des bâtons, c'est la motivation, c'est l'action,
c'est l'impétu, on est motivé, c'est la passion aussi au niveau sentimental, hein, bien évidemment. Mais ici, vous voyez, regardez-moi cette brochette incroyable. Regardez, j'ai un 8 de denier. Ce 8 de denier que nous montrent vos guides nous disent que bah, vous bousinez à fond, que vous êtes très focus sur la sphère professionnelle pour certains d'entre vous et que vous êtes productif. Il y a de très belles améliorations qui vont en découler. Donc ça peut être un nouveau poste de la façon que ce soit qu'il arrive à vous, hein. Mais une mutation, une promotion ou un autre poste dans une autre entreprise, je pense qu'il peut y avoir vraiment des mutations et des expatriations. Ici, de toute façon, il y a un nouveau départ. Donc, c'est quelque chose de nouveau que vous mettez en route. Et puis, d'un autre côté, ça nous parle aussi d'une vocation et peut-être d'une nouvelle voie professionnelle, parce qu'il est fort possible que certains scorpions veulent faire une formation, ou pour acquérir de nouvelles compétences et prendre réellement une nouvelle voie, ou pour parfaire les compétences déjà acquises et enfin pouvoir accéder à un meilleur poste pour améliorer le statut professionnel et financier. Mais ici, il y a des choses magnifiques parce que vous voyez, c'est le monde. Donc, c'est pour ça que je vous dis une onde de mouvement, à moins que ce soit un projet d'un business par Internet ou quelque chose en lien avec le commerce international, les mouvements en général, le tourisme, la logistique. Et il y a une signature de contrat. Restez de toute façon ancré dans votre esprit analytique. Mais il y a de très, très belles choses ici. Un nouveau commencement qui se pacte vraiment, qui se pacte. Ça peut être juste dans l'esprit, mais ça se pacte. C'est vraiment magnifique. Magnifique, mes amis scorpions. J'en suis ravie. Cette carte était tombée tout à l'heure. C'est la force, c'est le signe des lions, c'est une lame majeure. Donc, je l'ai prise et ça représente eh bien, justement votre force intrinsèque, votre courage, le contrôle que vous aurez sur vos instincts, sur vos émotions et puis surtout que vous irez de l'avant. D'un autre côté, ça nous confirme aussi des améliorations de votre statut professionnel et financier avec peut-être un poste à responsabilité, mieux payé, etc. Faites rugir le leader qui est en vous et faites focus sur la confiance en soi et l'action. Allez, on va demander à ce tarot qui est constitué juste des lames majeures pour voir les énergies qui veulent vous montrer. Scorpion solaire, ascendant Lune, Vénus. Du 16 au 31 janvier. Voilà la roue de fortune qui se remonte ici, la roue de votre karma. Donc, des choses importantes vont se réaliser dans ces semaines, mes amis, et à votre faveur, bien sûr. Alors ici, eh bien, ce sont deux énergies qui, au niveau du temps, au niveau de la vélocité, se contrecarrent, puisque le pendu nous demande une pause nécessaire, attention. Donc, il peut y avoir tout à fait, au moment où vous cliquez sur cette vidéo, que vous soyez en arrêt maladie, que vous ayez posé une rupture conventionnelle, ou que vous arrivez en fin de contrat, ou que vous ayez posé votre DEM, votre démission, des choses comme ça, que vous soyez sans emploi, ou en tous les cas actuellement non actif. Donc, il y a ceci. Mais heureusement, la roue de fortune qui vous amène ses bénédictions et ses chances est là et va contrecarrer cette énergie. Mais de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui va changer dans votre vie où vous allez laisser les moments plus difficiles, les sacrifices. Voyez, parce qu'il y a quand même cette onde de sacrifice, d'avoir beaucoup lutté pour quelque chose, que ce soit une sphère émotionnelle ou financière. Donc voilà, il y a tout ceci qui arrive ici et c'est très très positif. Signe de la balance et signe des capricornes. Dans le dos de deck, vous voyez, je vous retrouve, c'est très connexe, c'est The Death, la mort qui est ici, qui vous amène cette renaissance. Il y a attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités. Par contre, s'il y a des projets avec des professions créatives ou très artistiques, c'est absolument magnifique puisque la lune nous amène cette magie et ce côté positif qui vous dit d'aller de l'avant, de faire jaillir votre créativité. Cette magie vous accompagne. Il peut y avoir vraiment des projets en association, en binôme ou des choses comme ça. Et puis au niveau sentimental, il y a des séparations ici, peut-être dues à justement eh bien, des mensonges, des choses pas claires. En tous les cas, il y a une dualité, peut-être bien pour certains scorpions au niveau sentimental. Magnifique, mes amis. Scorpion, j'en suis très heureuse, très très heureuse. Puisque vous le savez, le scorpion est mon ascendant et mon signe lunaire aussi. Donc, découvrant un message de notre maître ascensionné, Ganesh, je vous invite à rester pour l'écouter, car il y a des choses très importantes à entendre qui peuvent sûrement vous aider dans votre cheminement. Splendeur, wow. C'est la carte numéro 46 et on va découvrir eh bien, de suite le message de Ganesh en référence à la splendeur. Recherchez
et honorez la beauté et la splendeur qui brillent en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici représenté, entouré de beauté, pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment, ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce pourquoi vous avez été créé. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté, et les variétés de couleurs la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous. Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Soyez conscient, ami Scorpion, de votre environnement. Voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Waouh, magnifique, mes amis Scorpions. Très profond, comme d'habitude. Je vous invite à le réécouter, vraiment. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un joli petit pouce bleu, à me laisser un commentaire. Si le cœur vous en dit, évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Scorpions.